Bonjour tout le monde, bienvenue à Génération P. Isabelle Gagnon ce soir au micro, en remplacement d'Alexandre Boudreau, qui, ne vous inquiétez pas, sera de retour dès la semaine prochaine à la barre de l'émission. Cette semaine, on parle des troubles alimentaires et je reçois pour en parler deux jeunes femmes, Jade Fortin et Valérie Tremblay. Bonjour les filles. Allô. Ainsi que Josée Maltais, qui est intervenante coordonnatrice au comité Enfin. Bonjour Josée. Allô. Je vais commencer par toi, Josée, en fait, parce qu'on va commencer par expliquer quelque chose. Quand on parle des troubles alimentaires, on parle de quoi exactement? Parce qu'on a l'impression que c'est anorexie, boulimie, mais est-ce qu'il y a d'autres choses? Puis c'est quoi ça, en fait? Dans le fond, les troubles alimentaires, c'est sûr que c'est vaste. Dans le fond, c'est une personne qui a une relation difficile avec la nourriture. Puis comme tu dis, on entend souvent anorexie, boulimie, mais il y a aussi d'autres troubles alimentaires comme l'hyperphagie. Ça, l'hyperphagie, la différence avec la boulimie, c'est qu'ils n'ont pas de méthode compensatoire. C'est genre vomissement laxatif puis l'exercice. Puis après ça, il y a l'orthorexie. Ça, c'est vraiment axé sur la pureté des aliments, le bio, manger vert, tout ça. Là. C'est vraiment axé là-dessus. Puis la bigorexie, ben ça, c'est plus, souvent on va voir ça chez les garçons et les hommes, là, c'est plus développer la musculature, avoir le moins de gras possible. Ça ressemble pas mal à ça. OK. Puis, peux-tu nous expliquer aussi, on a parlé d'anorexie, boulimie, mais bon, il y a beaucoup de gens qui peut-être mélangent ces troubles-là. Peux-tu nous expliquer qu'est-ce que c'est en fait chacun de ces deux troubles-là? OK. Ben dans le fond, l'anorexie, c'est vraiment là une obsession pour la minceur. Puis, tu sais, dépendamment des personnes, il y en a que c'est vraiment de la restriction alimentaire seulement. Il y en a d'autres qui vont avoir quand même des petits apports alimentaires, mais ils vont toujours compenser. C'est soit par les mêmes méthodes compensatoires qu'on parlait tout à l'heure, pour justement là, ne pas prendre de poids. Puis il y a beaucoup, là, ben ça, c'est dans toutes les formes, je dirais, là, beaucoup de distorsions cognitives. Tu sais, par exemple, souvent, ces personnes-là, là, quand c'est rendu à un certain stade, ils vont se regarder dans le miroir, puis eux, ils se voient vraiment plus grosses qu'ils sont en réalité. Là. Puis la boulimie, ce serait comme le contraire ou? Dans le fond, la boulimie, c'est que les gens vont faire des excès alimentaires, généralement, puis ils vont compenser, soit par l'exercice, les vomissements, les laxatifs ou la restriction. Souvent, genre, ils vont faire un excès en soirée, ben le lendemain, ils ne mangeront quasiment pas de la journée. Puis généralement, ces personnes-là, ils ont quand même un poids qui va se maintenir stable. Parce que, tu sais, ils ont quand même des apports alimentaires de façon régulière, on va dire. Mais ça n'empêche pas que c'est nocif pour la santé quand même. Avant qu'on aille un peu plus loin, le comité Enfin, on en a parlé, toi, tu es coordonnatrice intervenante dans cet organisme-là. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi son rôle? Dans le fond, moi, ça fait pas longtemps que je suis arrivée, mais j'ai eu la chance de travailler à la Maison L'Éclaircie à Québec, qui est un organisme communautaire là, vraiment quand même assez gros. Là. C'est le seul à Québec. Puis moi, j'essaie un peu d'implanter en plus petit, évidemment, là, étant donné qu'on est en région, là, un peu les mêmes services. Fait qu'on parle de suivi individuel pour les personnes atteintes, rencontre de groupe également pour les personnes atteintes, ainsi que les proches. Les proches, ça, c'est tout ce qui entoure la personne. Là. On peut parler des parents, conjoints, frères, sœurs, amis, peu importe. C'est au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans toute la région? Oui, mais tu sais, j'ai même un monsieur de la Côte-Nord là, qui va participer au groupe des proches en Zoom là, parce qu'il n'y a pas d'autres ressources. Puis moi, je me dis, ben il y a besoin. C'est correct. Là, fait que... OK. Les filles, je m'en vais vers vous. Peut-être, Valérie, pour commencer. Veux-tu nous raconter c'est quoi ton histoire, toi, par rapport aux troubles alimentaires? OK. Ben moi, ça a commencé à l'adolescence. Moi, je suis rendue à 37 ans. Ça fait quand même assez longtemps que je vis avec ça. En fait, moi, ça a vraiment été par période. Ça a commencé à l'adolescence, très sournoisement. Je m'en rendais plus ou moins compte.
je savais même pas c'était quoi un trouble alimentaire à ce moment-là. Tu sais, moi, tout ce que je voulais, c'était perdre un peu de poids. J'étais quelqu'un qui était très perfectionniste, mais je le suis encore, là, tu sais, très sensible aussi face aux autres et tout ça. Fait que c'est ça. Ça a commencé sournoisement, puis ça a duré vraiment jusqu'au cégep. Cégep, c'était vraiment, je sautais d'anorexie à la boulimie. Cégep, université. Puis à un moment, c'est ça, un petit peu plus tard, ben, ça s'est comme calmé. Ça s'est calmé quelques années. J'ai été en suivi pendant 7 ans à la clinique Saint-Amour à Québec. Mais vraiment, j'y allais de façon vraiment... moi, j'étais au Saguenay, fait que je voyageais. Puis c'était vraiment de façon... tu sais, j'y allais, je revenais. Tu sais, c'était pas intensif. C'est plus sporadique Ouais, quand tu étais là-bas. Puis pour moi, c'était vraiment quelque chose qui me rassurait aussi d'avoir quelqu'un à qui jaser quand j'avais des moments plus difficiles. Puis c'est ça. Puis pendant 3 ans, ça s'est super bien passé. Tu sais, j'ai même voulu m'impliquer. Tu sais, c'est ça, j'ai fait des conférences dans les écoles secondaires. J'ai commencé ma maîtrise, c'était sur ce sujet-là. Puis c'est ça, printemps 2020, printemps 2020, j'ai eu une rechute assez intense. Puis je me suis mis tout de suite sur la liste d'attente à l'Institut Douglas ici à Montréal. Puis c'est ça. Puis là, je suis rentrée au programme de jour, à l'hôpital de jour. Là, j'achève mon suivi externe là, dans les prochains mois. Là. Okay. Fait que c'est ça. Fait que ce fut un parcours de haut et de bas, là, en passant par l'anorexie, la boulimie et tout ça. On va passer peut-être à Jade, puis on creusera un petit peu plus après avec les questions. Jade, toi, c'est quoi ton parcours par rapport aux troubles alimentaires? Moi, j'ai commencé très jeune, très jeune. Vers peut-être, je dirais, 10 ans, peut-être même 9 ans et demi, 10 ans, j'ai commencé à regarder beaucoup mon corps, mes courbes, tout ça. Parce que moi, ce que j'avais, c'est que j'ai eu mes rectos, j'ai eu des courbes plus tôt. Ça fait que je regardais beaucoup mon corps. Puis, j'avais comme plus de forme que les autres filles de mon âge. Fait que j'ai commencé graduellement, là, je perdais comme une livre par semaine. C'est comme pas trop. Puis après ça, j'ai rencontré une madame à quelque part qui m'a dit un comportement sur mon poids. Puis tu sais, c'est une madame vraiment gentille, là. Puis après ça, ça a dégénéré terrible, là. Je mangeais rien, là. Je mangeais des raisins, puis je voulais mourir après, comme je me sentais mal. Fait que après ça, on m'a hospitalisée à l'hôpital pendant un mois. J'ai pendant 5 semaines ou 6, je sais pas trop. Puis là, j'ai été hospitalisée en pédiatrie, puis pas en psychiatrie, en pédopsychiatrie, je veux dire, parce que moi, j'avais des problèmes de cœur. Mon cœur, il battait à 38, là, la nuit, on est arrivé, là, puis il était à 38, puis là, c'était la folie, hein. C'était comme, je vais tout mourir. Fait que c'est ça. Après mon hospitalisation, j'ai fait mon suivi, puis je m'en suis sortie, là, quand même assez facilement. Ouais. Mais tu t'es rendu loin quand même là-dedans, là. Je veux dire, pour te rendre jusque-là, je veux dire, c'est ton entourage, je veux dire, tes parents, est-ce qu'ils s'en sont rendus compte rapidement? Oui. Est-ce qu'ils ont essayé de te détourner de ça? Ils ont réagi comment? Parce que là, avant que tu te rendes à te faire hospitaliser, je veux dire, c'est sûrement pas arrivé du jour au lendemain. Non. Ben, en fait, je me suis fait hospitaliser parce qu'il fallait que je passe un test du cœur. Puis, moi, tous mes rendez-vous, j'ai passés j'étais avec ma maman. Moi, mon père, il travaille dans le bois. Fait que, c'est un petit peu plus difficile pour lui de remarquer, là. Mais, sinon, mes parents, ma mère et tout, ils ont vraiment été impliqués avec ça, là. Mais c'est parce que ce qui est difficile aussi à l'hôpital, c'est que tu peux pas vraiment voir tes parents. C'est plus comme un privilège. Moi, c'était comme ça, là. Des visites de tes parents, c'est un privilège si tu suis bien le programme. Ouais, c'est ça. Que tu es allé de ton plein gré parce que tu étais à bout de ça ou parce que tu n'avais même plus la force physique ou
Ou c'est vraiment, là, tu me parles de ta mère qui t'accompagnait, mais est-ce que, bon, on est arrivé là un peu de force, je dirais? Ben, la première fois, c'est mon médecin. Elle m'a dit, là, ça marche pas, là. Il faut que tu rentres à l'hôpital. Puis là, elle m'a dit ça, là, j'ai capoté, là, c'est la panique. Puis là, tu t'excuses à tout le monde, puis là, c'est de ma faute. Puis là, c'est Avec quel du monde, âge à puis ce on m'a moment-là? dit, j'avais 11 ans. Puis je savais même pas c'est quoi ça voulait dire être hospitalisée, là. Fait que, tu sais. Fait que là, je suis partie à l'hôpital, puis écoute, le trajet, moi, je suis partie à Chicoutimi, fait que c'était 1 heure et demie, puis le trajet pour partir à l'hôpital, là, c'était ouf. Tu sais, la discussion avec ta maman est lourde dans l'auto, là. Mais non, ça n'a pas été trop de force. On m'avait dit que j'allais rester 24-48 heures. Finalement, je suis restée beaucoup plus longtemps. Mais non, c'était pas trop de force. Valérie, je reviens à toi. Oui. Tu disais que ça a commencé graduellement, assez sournoisement. Est-ce qu'il y a eu un Ouais, déclencheur qui a fait que tu t'es retrouvée que tu as à te dire, là, j'ai vraiment un problème, là? un élément déclencheur, j'ai jamais été capable de cibler exactement. Sincèrement, je pense que c'est un ensemble de facteurs qui amènent quelqu'un à souffrir de ça. Tu sais, pour ma part, tu sais, j'avais des traits de caractère, tu sais, comme j'ai dit tout à l'heure, tu sais, le perfectionnisme, la sensibilité extrême. Tu sais, j'avais vraiment pas confiance en moi, là. Tu sais, faut tout le temps que je me fasse valider par tout le monde. Tu sais, c'est vraiment... puis, tu sais, à l'adolescence, c'est comme... Tu sais, ton corps change aussi, tu sais, t'es comme en grand questionnement. Tu sais, là, t'as les regards des gars aussi qui changent, qui est sur toi, que t'avais pas avant. Puis, tu sais, beaucoup de remises en question. Tu sais, moi, j'ai toujours été très anxieuse aussi. Tu sais, à faire des crises d'anxiété assez intenses, des crises de panique. Fait que, tu sais, je pense vraiment que c'est un ensemble de facteurs qui m'a amené à développer mon trouble alimentaire. Mais, tu sais, ça a été à différents degrés aussi. Tu sais, c'était pas... tu sais, à l'adolescence, c'était pas intense comme ça l'a été, par exemple, au cégep, à l'université, ou comme dans la dernière année, là. OK. Ça m'amène, tu sais, dans la dernière année, il y a eu beaucoup de stress pour tout le monde, en fait. Là, tu dis que tu es Ouais. retombé là-dedans. Les périodes où toi, tu dis que tu as, comme navigué entre la boulimie, l'anorexie, les périodes qui ont été le plus intenses dans ton cas, est-ce que tu as remarqué que c'était vraiment les périodes où, justement, cette anxiété-là ou cette incertitude-là, ou que c'était vraiment plus intense de ce côté-là aussi? Oui, oui. Euh, c'est, tu sais, c'est pas nécessairement. Il y a beaucoup de monde qui font le parallèle avec la COVID. Peut-être que là, ça l'a pas aidé dans mon cas, mais tu sais, il y avait d'autres facteurs, d'autres choses qui sont arrivées aussi à ce moment-là. Puis maintenant, tu sais, c'est ça, je me connais. Puis tu sais, je me connais tellement, j'ai tellement vécu ça longtemps qu'au printemps 2020, quand j'ai vu que je recommençais à avoir des comportements qui m'agaçaient, puis j'étais comme, oh non, tu sais, c'est pas vrai que je vais retomber là-dedans. Tu sais, j'ai fait ma demande tout de suite pour être en suivi parce que je me connais tellement dans cette maladie-là que j'ai pas voulu attendre, là. Josée, je reviens vers toi. Parce que Valérie disait qu'elle a navigué entre l'anorexie, la boulimie. Est-ce qu'on voit ça régulièrement? Je pense que oui, hein, les gens qui souffrent des deux en même temps, en fait, là. C'est vraiment là un continuum, les troubles alimentaires. Tu sais, souvent, parce que tu sais, c'est un cercle, hein? La privation amène l'excès amène la privation. Fait que tu sais, à un moment donné, là, les personnes, là, ils viennent à bout là, de tout le temps se restreindre. Fait que là, whoop, tu sais, ils se mettent à faire une période de boulimie. Puis après ça, whoop, ça change. Ah, c'est très souffrant. Moi, là, j'ai travaillé en toxicomanie, j'ai travaillé avec d'autres problématiques, là. Puis, c'est très complexe, c'est difficile à comprendre. Puis, tu sais, on fait souvent un parallèle justement avec la toxicomanie puis le trouble alimentaire, hein? Ouais. Tu sais, c'est des addictions en même temps. C'est ça. C'est comme... Ben, dans le fond, tu sais, moi, souvent, là, quand je rencontre les parents, je leur dis, ben, écoutez, votre enfant, elle a choisi ce chemin-là pour calmer ce qui ne va pas en dedans.
Elle aurait pu choisir la boisson, la drogue, le jeu, tu sais. Peu importe, là, elle ou lui, c'est le chemin qu'il a pris, tu sais. Fait que, mais pour des parents, c'est beaucoup, ils se sentent beaucoup coupables parce que souvent, ils vont dire, mais qu'est-ce que j'ai fait, tu sais? Puis en plus, on est tout le temps confronté à l'alimentation. Fait que, en tout cas, moi, perso, là, je trouve que c'est. Tu sais, ça m'a quasiment pris 1 an et demi avant d'être à l'aise pour tu sais, travailler là-dedans vraiment, puis tout, là, comprendre. Puis, tu sais, tu parlais d'anxiété tantôt, Valérie, 50% à peu près des personnes qui souffrent de troubles alimentaires ont un trouble d'anxiété. Ça m'amène à te demander, Josée, est-ce que justement, il y a comme un spectre de personnes qui est plus à risque de souffrir de troubles alimentaires? Est-ce qu'il y a, c'est quoi les points communs de ces personnes-là ou ça peut arriver vraiment à n'importe qui? Là, on parle d'anxiété, peut-être que là, tu as une partie de la réponse là, que les gens qui souffrent d'anxiété sont peut-être un peu plus à risque, mais est-ce qu'il y a autre chose ou des déclencheurs qui sont communs ou comment ça arrive? Comment on en arrive là? Ben, c'est sûr que comme tantôt les filles disaient, c'est vrai que c'est multifactoriel. Tu sais, il y a quand même des facteurs prédisposants, on va dire. Tu sais. Il y a des précipitants, des facteurs précipitants, ben, c'est ça souvent le déclencheur. Puis après ça, là, si le terreau est fertile, ben là, c'est sûr là, que souvent, c'est là que ça va déclencher. Moi, souvent, ce que j'ai vu, la robe pour le bal de secondaire. Là, les filles veulent perdre une coupe de livres, mais on valorise tellement la perte de poids. Oh mon Dieu, tu as perdu du poids, ça te fait bien, t'es belle. Fait que là, ça commence, tu sais. Fait que c'est, comme elle disait, c'est tellement sournois, là. Puis là, oups, ça, tranquillement, pas vite, puis à un moment donné, là, c'est sûr, là, sont rentrés dans la problématique, puis tout. Souvent aussi, il y a beaucoup de discipline, je dirais, là, où le corps est très important, là, par exemple, ballet, gymnastique, patin artistique, cheerleading. Ça, là, c'est toutes des disciplines là, qu'on voyait souvent. Bon, Valérie, tu disais tantôt, je m'en suis pas rendu compte tout de suite que j'étais là-dedans. Tu sais, je voulais comme, OK, je veux perdre une coupe d'olive ou comment on fait pour. Puis là, je m'adresse à toutes les trois. Comment on fait pour se rendre compte que. Qu'est-ce qui fait qu'on se rend compte que là, on a un problème, là? Que là, c'est devenu pas juste je veux perdre une coupe d'olive, mais que là, ça va pas bien, là. Est-ce que c'est l'entourage qui nous en parle en premier? Est-ce que c'est nous? Si je peux commencer, personnellement, moi, je pense que je l'ai su moi-même. Je me suis dit, je pense que, tu sais, comme elle a dit tantôt, Josée, c'est un appel à l'aide. Ben, je sais pas si elle a dit ça comme de cette manière-là, là, tu sais, que ça va pas bien, fait qu'elle essaie de trouver une façon de mieux aller, là. Je pense que je l'ai comme trouvé moi-même, puis j'ai fait comme des recherches sur Internet, puis je me rappelle, j'avais demandé à ma mère, j'avais dit, c'est quoi un trouble alimentaire? Puis, tu sais, elle était comme, tu penses que t'as ça? Parce que, tu sais, au début, tu sais, t'es comme cachetier, tu manges un peu en secret, puis finalement, c'est même moi, là, que, tu sais, là, j'en vais au médecin, puis personnellement, moi, ça a été moi, là. Ça n'a pas été l'entourage. Valérie, toi, est-ce que c'est toi qui t'en es rendu compte ou c'est quelqu'un de ton entourage qui a comme sonné la petite cloche à un moment donné, hein? Ben, en fait, à l'adolescence, comme j'ai dit, c'était pas, tu sais, la gravité de la situation à l'adolescence, oui, c'est grave, mais tu sais, c'était pas un cas qui était alarmant. Tu sais, oui, je suis allée voir la psychologue de l'école parce que je m'étais confiée à une enseignante à cette époque-là, puis ça m'avait amené voir la psychologue de l'école. J'avais plus de 14 ans, fait que j'ai toujours essayé d'être la plus cachottière possible envers ma famille, pas parce que je voulais les protéger surtout de ça. Tu sais, je suis partie de la maison, j'avais 17 ans pour le cégep, fait que j'habitais à l'extérieur. Fait que là, tu sais, c'est sûr que là, moi, j'étais libre de faire ce que je voulais, j'étais libre de mes gestes, j'étais libre. Tu sais, si je mangeais pas le matin, j'avais personne pour me surveiller. Si je dînais pas le midi, j'avais personne pour me surveiller. Fait que, tu sais, c'est plus facile à cacher, hein? Ça a été très facile à cacher. Puis, tu sais, quand je vivais avec la boulimie, ben mon poids était, tu sais, oui, j'étais peut-être
considérée en sous-poids, mais tu sais, t'es comme dans, tu sais, je veux pas dire, j'haïs le mot normal, là, mais tu sais, j'étais pas en sous-poids, j'étais pas en surpoids, mais tu sais, fait que c'est difficile dans ce temps-là quand t'es bien chaque cachetière, puis tu dis que tout va bien, puis que t'arrives chez vous toute seule, puis que là, ça va pas bien, tu sais. C'était quoi vos comportements caractéristiques, là, je dirais? S'il y a des jeunes, là, je vais dire filles, parce que là, on parlait beaucoup d'anorexie boulimie. Josée, tu semblais dire tout à l'heure que c'est vraiment plus les jeunes filles qui sont atteintes de ça que les garçons. Peut-être que des filles qui écoutent, là, puis qui ils vont peut-être allumer là, ce soir pour se dire hein, j'agis de même, moi, j'aurais-tu peut-être une raison de m'inquiéter ou juste des fois quand tu entends un comportement puis que ça t'allume, là, que tu dis oh, OK, ça me ressemble pas mal, ça. Ça commence dans les petits détails. Là, mettons, tu es assis avec tes amis, tu regardes la grosseur de tes cuisses comparée à elle de ton ami. Dans des petits détails comme ça, je pense. Là. Tu vois une balance, tu te pèses, puis là, oh, puis là, là, moi, ça a commencé vraiment sournoisement de même. Là. Tu manges à la table, puis tu veux pas trop que le monde regarde, tu veux pas trop que le monde te fasse des commentaires. Moi, ça a commencé sur des petits signes comme ça. Je sais pas pour toi, là, Valérie. Ouais, ben tu sais, moi, c'est beaucoup plus, je m'isolais de plus en plus. Je refusais les sorties avec les amis parce que je voulais pas manger devant personne. Tu sais, je voulais tout le temps être chez nous. Puis, tu sais, je me restreignais aussi, tu sais, comme par exemple, quand j'étais avec des gens, il n'y avait jamais eu de problème. Quand j'étais avec ma famille, tu sais, comme par exemple dans la dernière année, tu sais, quand j'étais vraiment, vraiment mal en point, quand j'étais avec des gens, je me sentais bien. Fait que là, je mangeais. Mais aussitôt que je revenais chez nous, j'habitais toute seule. Puis j'étais en arrêt maladie aussi parce que je faisais le programme de jours intensifs. Fait que je travaillais plus. J'ai été 8 mois en arrêt. Fait que j'arrivais chez nous, ben je compensais. Tu sais, je me restreignais parce que là, j'ai mangé, j'ai passé une fin de semaine chez mon frère, ben je vais restreindre toute la semaine, tu sais. Fait que là, j'essayais de manger le moins possible. Puis j'étais tout le temps sa balance, pas juste une fois par jour. Tu te pèses une fois, 2 fois, 3 fois. Ensuite de ça, c'est ça, refuser les sorties, l'isolement. Moi, je pense que ça devient problématique quand ta vie, quand c'est rendu que ton quotidien, ça vient vraiment bouleverser ton quotidien. Là. Je pense que c'est une addiction. Tu penses juste à ça. Là. Juste, ta vie dépend de ça. Là. Tout tourne autour de comment je vais faire pour éviter la situation, comment je vais faire pour... Fait que t'es tout le temps, c'est ça. c'est vraiment... L'anxiété, c'est évident que tu deviens anxieux quand tu as un trouble alimentaire. Là. Toutes les 1000 pensées que tu as tout le temps dans ta tête de ce que je vais manger ou de quoi je ressemble, tu es anxieux 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Parce que ça m'amène à ça, Josée, c'est un problème qu'on vit physiquement, évidemment, mais on a parlé d'anxiété, on parle beaucoup de santé mentale, là, vraiment beaucoup ces temps-ci, mais on parle beaucoup, c'est ça, de l'anxiété, de la dépression, mais on ne parle pas tant des troubles alimentaires qui, pourtant, sont un trouble de santé mentale aussi. Oui, ça a augmenté de 65% en passant depuis la pandémie. Ouais. Les troubles alimentaires? Oui, je connais personnellement là, un jeune garçon secondaire 1 qui a été hospitalisé pour anorexie. OK. Fait que là, on défait le mythe qu'il y a juste des filles qui souffrent de ça. Non, tu sais, le ratio, c'est à peu près, je te dirais, 10%. Mais je pense que ça a vraiment tendance à augmenter. De plus en plus, tu sais, avec le fitness, tatati, tatata, puis ouais, de plus en plus. Puis tu sais, c'est vraiment l'obsession aussi de l'image corporelle, là, comme un peu les filles disaient, là. Écoute, là, avec les médias sociaux, là, c'est fou raide, là, ça n'a aucun bon sens, là, la comparaison, tout est axé sur le paraître. Ouais. Ça n'a vraiment pas de bon sens. Tu sais, c'est ça, moi je le vois, puis je travaille avec des ados, hein. Fait
oui, je suis directement touchée, mais je le vois avec mes ados que les réseaux sociaux, c'est tellement problématique par rapport à ça. C'est ça. Ils sont confrontés à des images irréalistes, puis c'est ça. On parle beaucoup de santé mentale, mais on dirait que les troubles alimentaires, c'est encore très tabou. Valérie, j'imagine, tu disais, j'essayais de ne pas trop le montrer. Jade aussi, d'ailleurs. Est-ce que c'est la honte? On le sait qu'on a un problème, mais on veut pas nécessairement que ça se sache ou que ça se voit. Est-ce que c'est la honte qui nous fait faire ça? Oui. Ben, je dis oui, là, mais moi, quand je suis sortie de l'hôpital, là, ça a été long avant que je le dise. Là. Je disais que j'avais des rendez-vous chez le dentiste, j'avais des rendez-vous partout sauf là, là. Mais ça a pris un bout. Là. J'avais peur parce que les jeunes, ça dit n'importe quoi tout le temps. Fait que fallait trouver de quoi. J'étais gênée de dire que l'opinion des autres compte autant pour moi, dans le fond. C'était quasiment ça qui me gênait. Là. Tu étais jeune aussi, là, 11 ans. Là, ouais. Je suis en secondaire 1. Je suis surprise là, de voir que ça peut toucher aussi jeune que ça. Là. J'apprends quelque chose. Ben, à 9 ans de mémoire, là, à un moment donné, ils ont fait des études. Là, il y avait déjà, je crois que c'est 55% des enfants qui se souciaient de leur poids et de leur image corporelle. Puis il y en a même qui avaient essayé de perdre du poids. 9 ans. Moi, de mon côté, par rapport à la honte, je dirais probablement quand j'étais plus à l'adolescence, cégep, oui, probablement que j'étais dans la honte de ça. Mais rendue à l'âge adulte, j'ai été capable de prendre un recul, puis c'est pas... En fait, là, mon but, c'est vraiment c'est pas pour rien que j'ai voulu faire des conférences dans les écoles secondaires pour parler un peu de mon histoire puis de mon parcours, parce que je pense que j'étais capable de prendre ce recul-là puis d'en parler. Puis aujourd'hui, oui, ça me touche. Je suis encore là-dedans. Je suis en fin de... C'est ça. Il y a encore des journées plus difficiles que d'autres, je dois l'admettre, mais je suis capable d'en parler parce que je trouve que c'est super important, justement, de sensibiliser les autres. Puis parce que, justement, on n'en parle pas beaucoup encore. On parle, justement, comme tu as dit, de dépression, de la bipolarité, on en parle, mais les troubles alimentaires, on dirait que c'est encore vague pour plusieurs personnes, puis les gens n'osent pas poser de questions. Puis souvent aussi, là, comme vous disiez, tu posais comme tantôt comme question, comment on fait pour éviter les commentaires? Parce que le monde, là, sont tellement axés sur l'apparence, là, que là, genre, ils vont dire « Ah, mon Dieu, t'as pris du poids. » Ça très bien. Là, « Ah, t'as perdu 5 livres. Oh, mon Dieu, c'est donc bien beau, ce linge-là, ça te va. » Ça, c'est pas fameux. Tu sais, ils comprennent pas, là, qu'un petit commentaire gros de même, là, ça va faire tout un impact sur la personne qui vit ça, là. Hey, moi, j'ai ça connaissant. Moi, c'est la première affaire que je dis aux proches. Parlez-leur pas de poids ni de bouffe. Ça, là, évitez ça. L'important, c'est de garder le lien. Il faut qu'ils sachent que vous êtes là. Quand ils vont être prêts, ils vont venir vers vous. C'est vraiment vrai. Tu fais juste frôler la question, quelque chose qui pourrait avoir un lien avec ça, puis ça y est. Tout tourne autour de ça. Ouais. Puis moi, ça vient me chercher, là, quand je vois des commentaires, des fois, sur les réseaux sociaux, sur l'apparence physique de telle ou telle personne, des commentaires sur le poids, ça vient tellement me chercher, je viens sans connaissance. Je viens hors de moi, sincèrement, là. Puis, tu sais, quand j'entends aussi des gens autour de moi parler de l'apparence physique, de commentaires négatifs, je suis ultra sensible à ça, sincèrement, là. Puis on est à l'ère de ça hein, tellement, où tout le monde commente sur tout le monde. On parlait des médias sociaux tantôt, hein, tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut sur n'importe qui. Ça amène ça aussi, là. Toi, Jade, Valérie dit que elle est encore fragile, elle sort d'une période qui n'a pas été facile. Toi, est-ce que c'est quelque chose à laquelle tu as peur? Est-ce que tu as peur de retomber là-dedans? Ou c'est derrière toi?
Ben, mettons que quand quelqu'un en parle, quand quelqu'un dit je me trouve grosse, je devrais faire un régime, ça vient me chercher. J'aime pas ça, puis pas comme un petit j'aime pas ça. On dirait que ça va gâcher là, ma semaine. Puis, tu sais, il y a du monde qui ne comprennent pas, puis qu'ils savent que tu as eu un trouble alimentaire, puis qui viennent quand même te parler de ces problèmes de poids, même quand il n'y en a pas, ou de ces problèmes alimentaires, qui viennent me dire, hey, mon régime, ça va bien. Parle-en à tout le monde sauf à moi. Moi, personnellement, je ne veux rien savoir de ça. Là. On dirait que ça va juste je vais juste penser à ça, puis je vais penser à ma nourriture, je vais penser, c'est quelque chose avec laquelle on apprend à vivre, dans le fond. C'est drôle parce que j'ai posé la question à ma thérapeute, genre, il y a quelques temps. J'ai vraiment posé la question. J'ai dit, s'en sortir pour vrai, là. J'ai dit, c'est-tu possible? Parce que, tu sais, à un moment donné, puis là, elle m'a comme vraiment dit, oui, c'est possible, tu sais. Josée, tu vois quoi, toi, dans le parcours et dans les gens que tu accompagnes? Oui, en tout cas, ce qu'on nous disait aussi, parce que moi, j'avais fait un programme à l'Université de Trois-Rivières en trouble alimentaire aussi, là. Puis souvent, ils parlent un peu de la réductière au niveau du rétablissement. Il y a des personnes qui vont traverser une période, ça ne reviendra pas. Il y en a d'autres qui vont rester vulnérables, dans le sens un peu comme Valérie dit, là, tu sais, elle a eu une mauvaise période, tu sais, elle, c'est le chemin qu'elle connaît, fait qu'elle l'a repris. Puis il y en a d'autres que malheureusement, là, ils vont vivre avec ça. Mais moi, j'ai tellement vu, je te dis, des miracles, là, une femme, entre autres, elle se faisait 15 fois par jour, 4 enfants. Elle avait toutes les articulations brisées à force de faire du jogging. Elle ne mangeait jamais avec sa famille. Elle s'est rétablie, là. C'est un miracle. Je dis, là. Il y a des belles histoires quand même, là, à travers tout ça. Vraiment, oui. Vos bureaux, Josée, sont situés au Saguenay? Oui, on est situés, nous, sur la rue Boissy, dans le fond, la petite Maison Blanche, tout le monde connaît ça. Donc, où la petite Maison Blanche, il y a une église et un presbytère. Nous, on est dans le presbytère. OK. Puis le numéro de téléphone où on peut joindre le comité enfin? C'est le 418-545-2222. Parfait. Puis j'imagine qu'on peut vous trouver sur Internet aussi, que vous êtes un peu partout, site Internet, Facebook, etc. Anorexie, boulimie, Saguenay. Ça serait quoi votre message à un jeune, une jeune qui a un doute ou qui sent qu'il commence à mal filer là, justement avec ses comportements puis qui pense peut-être qu'il peut avoir ou qu'elle peut avoir un trouble alimentaire? Vous leur dites quoi? Je te dis que c'est un combat personnel, que tu vas que prends ça tout de suite. Faut pas rester longtemps avec ça. Puis que ça sert, pas que ça sert à rien, mais que plus tard, quand tu vas être sur ton lit de mort, tu vas te rendre compte que, mon Dieu, que j'ai perdu du temps à essayer de plaire aux autres quand finalement, ça sert carrément à rien. C'est terrible. Puis c'est pas mal ça. Valérie? Moi, je dirais c'est ça, pas rester toute seule, d'en parler. Puis c'est ça, c'est important de s'entourer aussi de gens avec qui tu te sens bien, de pas rester toute seule. Puis tu sais, sincèrement, tu sais, si je peux parler en mon nom à moi, je regrette absolument rien parce que je suis devenue vraiment plus forte avec tout ce que j'ai vécu par rapport à ça. C'est ça, c'est important de demander de l'aide aussi, puis de ne pas rester seule là-dedans, d'aller voir les professionnels qui sont spécialisés aussi dans ça. Un gros merci à vous trois d'avoir accepté de participer à cet épisode-là. Donc, Valérie Tremblay, Jade Fortin et Josée Maltais, merci beaucoup. Je veux aussi remercier la Télé du Haut-du-Lac qui nous prête ses locaux et qui fournit la technique pour cette série de Génération P, ainsi que le Carrefour Jeunesse Emploi des Bleuets qui est à l'origine de ce beau projet. Donc, mon nom est Isabelle Gagnon. On retrouve Alexandre Boudreau dès la semaine prochaine.
Ce balado est produit en collaboration avec la Télédio du Lac.